Bonjour à tous et bienvenue dans ce point d'information. Les archevêques et évêques catholiques ivoiriens sont réunis du mardi 30 au dimanche 4 juin 2023 dans le diocèse d'Abbeville pour leur 123e assemblée plénière. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mercredi 31 mai en présence des autorités administratives et politiques, des secrétaires exécutifs, du clergé diocésain et des fidèles laïcs. Et puis, la région de la Tiassa accueille pour la 4e fois la rencontre épiscopale des évêques. Au terme de la cérémonie d'ouverture, des propos ont été recueillis auprès de la communauté chrétienne. L'épiscopat ivoirien tient sa 123e assemblée plénière dans le diocèse d'Abbeville. La cérémonie d'ouverture de cette seconde session ordinaire de l'épiscopat ivoirien a permis à la communauté chrétienne catholique d'avoir une idée du contenu des réflexions et des décisions qui seront prises. Le compte rendu avec Frédéric Monet, Chalène Kouadio, Brice Agossou. La 123e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECI, s'est ouverte ce mercredi 31 mai dans le diocèse d'Abbeville. Au nom de tout le peuple chrétien d'Abbeville, vous dire toute notre gratitude et notre reconnaissance pour le choix d'Abbeville. Merci au révérend Père Arthur Kola pour sa présence ô combien significative et chaleureuse qui traduit l'unité et la catholicité de notre Église. Nous sommes tous convaincus que vos présentes assises apporteront à notre Église et bien au-delà à toute la Côte d'Ivoire de bonnes nouvelles, davantage de cohésion sociale, de bonheur et de paix durable, surtout en ces temps où nous nous préparons à vivre les joutes électorales locales. Au cours de cette rencontre, les archevêques et évêques procéderont à l'examen des commissions épiscopales, c'est-à-dire le bilan des structures de l'Église, les rapports des secrétaires exécutifs nationaux. Les fidèles catholiques connaîtront lors de cette session élective le nom du nouveau président de la conférence épiscopale et des nouveaux présidents des commissions. Un mandat commence, un mandat finit. L'un est président qui ne le sera pas au mandat suivant. La succession des intelligences diverses et variées est le gage d'une marche en avant dans la continuité et la discontinuité, dans le changement, dans la stabilité, comme dirait l'autre. Le mandat conduit par Monseigneur Bessi, archevêque de Korogo depuis 2020, s'achève, 3 ans après, en 2023. Renouvelé une fois, il ne peut l'être une deuxième fois et il ne le sera pas, conformément aux dispositions propres statutaires de la conférence qui ont force de loi irrévocable, transmise d'une année à une autre depuis les devanciers. Ainsi donc, et sans état d'âme, l'actuel président sera remplacé et toutes les instances seront soumises à vote pour leur renouvellement. Le nouveau président sera élu sans campagne, par des votes indicatifs qui feront émerger 2 noms, parmi lesquels les évêques choisiront leur président, qui se soumettra à la volonté de ses pairs. C'est la tradition. Il sera par le fait même président du Conseil pour les affaires économiques. Le vice-président sera lui aussi élu, selon le même mode. Le renouvellement des instances se poursuivra avec la désignation des membres du Conseil permanent, provenant de chaque province ecclésiastique. Les présidents des commissions seront élus à leur tour, de même que les présidents des conseils d'administration, pour ceux dont les mandats s'achèvent. Vous comprenez que les jours que les évêques passeront dans ce diocèse ne seront pas de tout repos. Ils voudraient donc compter sur vos prières ferventes pour que le Seigneur conduise lui-même leurs travaux et les mène à leur achèvement. En vous remerciant pour votre présence et attention, je déclare ouvert les travaux de la 123e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. En ouverture des travaux de l'Assemblée plénière, le révérend Père Arthur Kola, chargé d'affaires par intérim à l'Annonciature apostolique de Côte d'Ivoire, a lu le message du Saint-Père. Alors que vous êtes réunis pour votre 123e Assemblée plénière, qui marque le 50 ans d'existence de votre conférence épiscopale, Sa Sainteté le pape François s'unit par la pensée et la prière à votre rencontre et vous salue fraternellement. Le pape
est heureux de vous savoir encore réunis pour mûrir la réflexion en vue de la construction de l'Église famille en Côte d'Ivoire. Nouvellement nommé évêque du diocèse de Katoula, Monseigneur Honoré Begré participe pour la première fois à ces assises. Les autorités administratives et politiques ont rehaussé de leur présence à la cérémonie d'ouverture. Pour Monsieur le préfet de région, la forte proximité avec son Excellence, Monsieur Monseigneur Alexis Touabi Yulo, évêque du diocèse d'Abbeville, par ailleurs président de la conférence épiscopale des évêques de l'Afrique de l'Ouest. Pour Monsieur le préfet, donc, disais-je, l'Église catholique constitue un pilier important dans la promotion des valeurs spirituelles et morales pour la construction d'un monde plus humain où la tolérance, le pardon et le partage font partie intégrante de la vie de notre société. Les assemblées plénières sont des temps de réflexion sur la vie de l'Église, la situation socio-politique, mais aussi de rencontres fraternelles et amicales. Elles sont aussi des temps de liturgie commune. À cet effet, la messe d'ouverture aura lieu le mercredi 31 mai à la paroisse Saint-Augustin d'Abbeville. Au terme de cette première étape de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire dans le diocèse d'Abbeville, des propos ont été recueillis. Une grande joie pour une commune d'accueillir tous ces éminents hommes de Dieu. Et quand on les accueille, vous avez suivi un peu la cérémonie d'ouverture, elle s'est tellement bien passée qu'on dit que le Seigneur a sa main sur notre commune. Donc nous sommes les plus heureux et nous prions pour que la présence de nos évêques soit bénéfique à toute la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est une grande grâce pour notre diocèse, comme l'ont dit tous les intervenants. C'est une grâce pour notre diocèse d'accueillir cette assemblée plénière. Grâce pour l'Église d'abord, mais aussi grâce pour la société tout entière. Parce que, comme vous le savez, l'Église n'est pas en dehors de la société. L'Église est au cœur de la société, dans la cité. Alors c'est une grâce pour tout la Nyebitiassa et pour toute la Côte d'Ivoire. Nous prions pour que, effectivement, cette assemblée porte beaucoup de fruits. Nous attendons beaucoup de cette assemblée. Alors tout le peuple de Dieu est invité à prier pour que le Saint-Esprit inspire aux évêques ce qui est bon et pour l'Église et pour la nation. Son Excellence, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo et président sortant de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, pour le travail qui a été abattu. Et comme il a souligné avec les mots de son prédécesseur, allons de l'avant, on y va toujours. Mais avec la révision de tout ce que nous aurons à faire au niveau des différentes commissions épiscopales, au niveau des secrétaires exécutifs pour tout le travail qui a été abattu, je pense que devant le fait accompli, on verra à quel niveau nous nous situons. Mais toujours est-il que tant qu'on avance, tant qu'on n'arrête pas de marcher, les bras doivent toujours continuer de balancer. On doit toujours relever le défi de la communion surtout. Et puis de l'autonomie au sein de notre Église d'abord nationale et aussi de nos églises particulières. De ces travaux, comme Monseigneur Ignace Bessi l'a si bien dit, le président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, il a dit qu'il est le président sortant. Je pense qu'au cours de cette assemblée, on aura un autre président, un président comme Monseigneur Ignace Bessi, qui va diriger, accompagner, aider la Conférence des évêques de Côte d'Ivoire. Que Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation, visite tous nos évêques afin que le choix qui sera fait soit le bon choix pour aider notre conférence, que dis-je, notre Église catholique à aller de l'avant et construire cette paix dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.